J'étais... Parle. Oh, papa, c'est long. Tu restes à cocotier. Cocotier, la bonne crie. Vas-y, mets le micro, mets à la bouche. Je reste au cocotier. Et j'ai vécu une vie de débauche. Amen. À des Bangladais, chez nous. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a enlevé dans ce milieu. Amen. Il m'a enlevé, il m'a vraiment enlevé dans ce milieu. Parce qu'il y a plein de choses que je ne fais plus. Il m'a envoyé à l'école, mais malgré ça, la chair est faible. J'étais toujours tentée, toujours et toujours tentée. J'ai eu beaucoup de discussions avec les parents. Tout ce qu'on me disait, je n'écoutais pas. Toujours sauvage et fouillé. Mais après, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, l'âge aussi avance. J'ai les enfants aussi. Je n'avais plus une vie stable. C'est comme ça que je me suis assise. Ma maman m'a demandé, elle m'a dit, tu es ma fille, dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que je ferai pour toi. C'est comme ça que je lui ai dit non, je vais aller dans un centre de formation. Normalement, quand je partais au centre de formation, je voulais faire coiffure. On a dit non, coiffure, je ne vois pas ça, je vois pas. En fait, tu n'as pas de piston là-bas, il n'y a personne que tu connais qui peut t'aider dans cette filière. Mais par contre, je te propose vendeuse en pharmacie. Elle m'a mis au centre, au CFP à Sainte-Marie. J'ai fait 1 an à Sainte-Marie. J'ai fait bien fait la première année. La deuxième année, j'ai eu des petits problèmes au niveau de l'argent parce que quand elle me remettait de l'argent pour aller payer l'école, j'ai divisé en deux, je m'en vais chez Maro à la gare. Amen, allez-y. Maintenant, on arrive au thème maintenant de fin d'année, deuxième année. Il fallait maintenant que je soutienne. Maintenant, je m'en vais voir maman que il manque l'argent pour que je soutienne. C'est comme ça, maman a dit je ne paye pas, tu vas te démerder. Les hommes qui te couchent n'importe comment, là, vont te donner l'argent là pour que tu soutiennes. J'étais toujours dans ma tête, en tout cas, je m'en fous, je vais reprendre l'année prochaine. Pour me punir, j'ai fait 1 an, je ne partais pas à l'école. J'ai encore fait 1 année à la maison. Et pendant les 1 an là, j'étais chez le père de mon fils. C'est comme ça, lui aussi là-bas, je l'ai expliqué mon frère que toi et moi on vit ensemble là. 0 quotient pour toi, 0 quotient pour moi. On fait comment? La situation c'est laquelle? Tu es encore plus petit bambino, tu as mis dans mon ventre. Là, même si les parents m'ont dit non, va en mariage anticipé. On essaie de réfléchir. Ils sont encore venus voir la vieille, me mettre à genoux. Ah maman, tu es ma fille. Si tu me règles mon problème, tu vas régler mon problème. Elle m'a dit, si elle t'aime à l'école, pauvre-toi. Baraba, je ne m'occupe plus de toi. Amen. Voici l'école, va. Je suis partie, j'étais toujours chez mon petit ami là. J'ai même soutenu à Kenko, j'ai soutenu. Malgré que j'ai soutenu, je l'ai appelée, je l'ai fait signe, elle n'est pas venue. Moi j'ai compris qu'elle était dans la colère, j'étais seule pendant la soutenance. Quand j'ai fini de soutenir, les résultats sont sortis. J'ai eu l'examen, j'ai dit merci Seigneur. Toujours dans la jactane, toujours lancée. C'est comme ça, ma soeur là, chance, elle je viens la voir comme un samedi, un week-end, je viens la voir. Comme ça, elle me dit non, il faut un peu venir à l'église. C'était encore le côté. J'étais arrivée là-bas 2 fois. Quand elle m'appelait, elle me dit oh non, pardon, décharge, moi j'ai mes vrais nix. À chaque fois c'était comme ça, laisse-moi tranquille, oh tu me déranges à chaque fois. Jusqu'à ce qu'elle même elle est venue à la maison au cocotier. Elle m'a dit même si c'est en panne, en slip, fort, on a bien que cela, on part à l'église. Quand on est venu ici, je suis venue une fois, j'ai écouté la première parole même que j'avais écoutée. Le thème même, c'est comme si ça me concernait bien même. Ça me concernait. C'est ce jour, à partir de ce jour, que j'ai décidé de changer. J'ai appelé le Saint-Esprit en moi. J'ai demandé à Dieu, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit, Seigneur, montre-moi la route. Montre-moi la route, Seigneur. Touche mon cœur. Seigneur, il m'a touché au cœur. Il m'a touché au cœur. Je cherchais maintenant les boulots par-ci par-là, jusqu'à gérer les bars. J'ai géré les bars, malgré que j'ai géré les bars, c'est comme ça. Pendant que plein de clients, les clients que j'avais au bar, m'a demandé le dossier, ce que j'ai fait. Dans ma vie, non, j'ai fait vendeuse en pharmacie. Il m'a dit, tu as le dossier, donne-moi le dossier. Là, tu restes loin. J'ai dit, non, je ne reste pas loin. Ok, va prendre le dossier. Si c'est déjà fait, tu m'emmènes ça, je te suivais au bar. Je n'ai pas hésité. Je n'ai même pas pensé que j'ai touché le bar d'autrui. Il peut rester à voler l'argent ou bien voler la boisson. Je suis partie à la maison. J'ai pris le dossier. J'ai trouvé le monsieur. Je lui ai donné. Je lui ai donné. Quand je lui ai donné le dossier, il est parti. Je l'ai même aussi payé à boire ce jour-là. Il est parti.
Quand il est parti comme ça a duré. Je dis, ah, mais le monsieur, là, on dirait qu'il est même allé jouer même avec mon dossier. Je ne sais même pas. J'avais même aussi, j'ai enlevé le cœur là-bas. J'avais enlevé le cœur. Ah, j'ai fait vendre en pharmacie. Je me lance dans d'autres choses. C'est comme ça. Quelques mois plus tard, 7 à 8 mois après, on m'appelle maintenant à la pharmacie, au Fauche Gros Bouquet, pour aller passer les stages. Comme ça, je suis partie. Et quand je suis partie, on m'a appelé un dimanche comme ce dimanche-là, à 6 heures. 6 heures, je dormais. Comme ça, on m'a demandé de passer à 10 heures. Je suis partie. J'ai passé l'entretien. J'ai fini de passer l'entretien. Ils m'ont demandé aussi, séance tenante, tu peux commencer aujourd'hui. Ah, je ne peux pas commencer aujourd'hui. Il m'a dit, tu peux commencer aujourd'hui, pourquoi? C'est comme ça, la dame m'a raconté que tu ne peux pas commencer aujourd'hui, pourquoi? Tu vas commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche, tu commences aujourd'hui. Comme ça, j'avais commencé, j'avais passé toute la journée là-bas. Après, je suis partie. Le lundi, quand je viens, elle m'a dit, comme tu as travaillé hier, tu vas venir mardi. Maintenant, quand tu viens mardi, c'est pour commencer normalement même ton stage. Mais les stages, tu ne seras pas rémunéré. J'ai accepté. Je suis venue à la maison. Je dis à maman, ah maman, les stages là-bas, je ne serai pas rémunéré. Maintenant, je fais comment? Elle me dit, non, ma fille, va. Tant qu'elle a la vie, à l'espoir. Tu pries un Dieu vivant. Il va te bénir. Je suis partie. Je me plaignais. Malgré que je me plaignais, que, on ne va pas me payer le taxi, rien. Je venais aussi ici à l'église, toujours dans les prières. Mais, ah, Dieu est vivant, Dieu, c'est un grand Dieu. Non, il est miséricordieux, il n'y a pas de mots pour lui. Amen. Vendredi, quand je suis rentrée à la maison, après mon travail, maintenant le samedi, quand je pars au travail le matin, c'est comme ça, le docteur nous appelle, nous les stagiaires. Elle nous fait entrer dans le bureau, elle nous dit ceci, les stages sont finis, vous êtes embauchés. Lundi, elle nous a maintenant départagé. Toi, tu travailles en après-midi, les autres vont travailler le matin. J'ai mis, comme nous sommes 3 stagiaires, toi, je te mets seul, c'est parce que je sais, je connais. Tu ne brusques pas, tu es quelqu'un qu'on ne doit pas brusquer. Les 2 autres peuvent travailler ensemble, il n'y a pas de souci, mais toi, tu es seul, tu travailles seul. Elle dit, ok docteur. Elle dit, c'est vrai que ça n'a pas grand chose, mais je vais te donner quelque chose. Je sais que c'est ce que tu attends, je sais que c'est ce que tu veux, mais il faut bien apprendre le travail. Vous êtes ici, c'est pour apprendre le travail. J'ai dit, oui docteur. Elle m'a dit, tout le monde peut partir. Les autres là, je peux les enlever, mais toi, je ne peux pas t'enlever. Amen. Je ne peux pas t'enlever. J'ai dit, merci docteur, je suis partie. C'est comme ça, quand je suis partie, elle a pris mon dossier. Elle a regardé, elle m'a dit, aujourd'hui c'est samedi. J'ai dit, oui, aujourd'hui c'est samedi, docteur. Elle me dit, mais tu es chanceuse, ma fille. J'ai dit, oui, docteur, pourquoi? Elle me dit, donc demain dimanche, c'est ton anniversaire. J'ai dit, oui, docteur. Elle me dit, à ça, tu pries? J'ai dit, oui, docteur, je prie. Je vais aller à l'église. Elle me dit, oui, va à l'église. Lundi, quand tu vas venir au travail, tu travailles l'après-midi. On va faire un truc avec toi. Merci Seigneur. Je remercie Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Il doit m'aider à persévérer dans la prière. Je dois persévérer dans la prière. Il n'y a que ce que je demande à Dieu. Je ne demande pas plus, je ne demande pas moins. Je veux juste qu'il m'aide à le prier. Amen.